Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver notamment pour le tirage du signe et l'ascendant en Gémeaux pour cette fin du mois de mars. Donc j'espère que vous allez bien, que la nouvelle lune ne vous a pas trop chahuté, ce qui était mon cas. Figurez-vous que pour cette guidance particulière, j'étais inspirée pour changer d'outil divinatoire et je pense encore une fois que il y en avait besoin. Donc ça vous donne une opportunité de lire vos énergies différemment. Je suis ravie pour vous parce que les premiers tirages ont été très forts. Donc on va commencer évidemment avec ici le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on vous annonce? On est vraiment en connexion un peu plus spirituelle pour le coup. Ok, waouh, elle a popé dans mes mains, je sais pas si vous l'avez vu. En tous les cas, on vous parle de l'intervention divine. C'est magique, vous êtes entouré, bienveillé. Allez, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc ici, c'est une façon de vous dire keep quiet, sois calme, vas-y tranquille, sois patiente également. Les choses vont se décanter, les choses vont arriver, les choses vont se métamorphoser. Mais c'est en train de bouillir, la marmite est en train de bouillir avec les bons ingrédients dans l'invisible. Les choses vont arriver, certainement que vous serez peut-être un peu poussé par l'intuition dans certains cas, avec des petits passages à l'action. Mais en tous les cas, ce que vous avez déjà, comment dirais-je, semés, on va parler de vos graines, de vos espoirs, de vos envies, ils sont en train de mûrir dans la terre actuellement. Et là, on va arriver à la période de printemps, donc je pense qu'on vous annonce quelque chose de fameux. Allez, on va continuer ici avec l'oracle, non, le tarot, pardon, des anges, oh, des anges gardiens. Alors celle-ci était très forte, elle arrivait tout de suite, pop-up, hop. Le 2 de la prospérité, ben c'est très bon, on vous parle d'équilibrage, de revenir à de l'harmonie, de pouvoir goûter à quelque chose qui pourrait toucher au financier. On nous parle d'abondance, de partage avec autrui, peut-être au niveau professionnel, au niveau d'un partenariat, d'une association, également au niveau amitié, au niveau même amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, on vous dit quand même que si vous avez des doutes quant au fait que vous avez l'impression de vous donner partout, de pas en faire assez, ou de vous éparpiller, de faire des petits pas, et que ça fructifie pas, on vous dit non, là tu te trompes. Finalement, tout ce que vous mettez en avant est déjà bon. Vous êtes sur la bonne voie, vous cheminez agréablement, vous faites vraiment ce qu'il faut. Ici, on vous parle de la carrière professionnelle en partie. J'en ai parlé tout de suite dès que j'ai interprété ce symbole. Effectivement, il y a cette histoire d'équilibre ici parce que ça peut créer de l'instabilité. Ça peut créer de l'instabilité au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau de vos énergies. Vous fatiguez vraiment. Donc là, clairement, c'est un message d'espoir et un message d'encouragement. Et comme on parle ici de la carrière professionnelle, je ressens le côté... j'ai envie de m'aligner, j'ai envie de revenir à quelque chose qui me représente beaucoup plus fortement, qui représente mes valeurs, qui me met en joie chaque jour, qui ne me perturbe pas chaque matin, qui me donne l'envie de me lever exactement. Ici, cette carrière professionnelle, ça peut vraiment toucher quand même à ce qu'on appelle la mission de vie. Quand on parle de mission de vie, c'est vraiment s'écouter, savoir détecter en soi qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui nous fait plaisir, mais de quoi on est capable également. Ça, c'est quelque chose que je favorise en coaching. Franchement, en 1 à 3 séances, on peut aller très vite. C'est quelque chose qui vous permettra justement de mettre des mots sur vos émotions, par exemple, sur vos ressentis. C'est une aide qui est inspirée, qui est inspirante, qui est guidée également par moi-même, mais également par les anges qui nous entourent. J'ai été coach en réalignement, en transition professionnelle. J'ai aidé beaucoup de femmes à se remobiliser, mais retrouver de la mobilité au quotidien pour rechoisir un nouveau métier. Il peut en être question ici. J'en parle véritablement volontairement parce que je ressens le côté mentor, le côté aider autrui, le côté guider, je peux vous aider. Allez, on continue ici avec l'oracle des miroirs pour un prochain message qui fera certainement du sens et qui me donnera l'idée du message ou du mot à exploiter pour votre, comment dirais-je, guidance du mois. Alors ici, n'ayez pas peur, on vous parle de séparation. Il y a du nettoyage en ligne, il y a de la purification, il y a des choix à faire. Alors est-ce qu'on nous parle de la séparation entre les énergies féminines, masculines? C'est possible, mais quand on parle de séparation, ça peut véritablement toucher une vraie séparation. D'homme à homme, de femme à homme, mais également de personne à personne. Ça peut être une personne par rapport à un groupe, ça peut être une personne par rapport à une famille, ça peut être une personne par rapport à des collègues. Donc vous voyez, comme ça vous parlera, si là on nous parle clairement de votre
choix de vie au niveau professionnel encore une fois. Donc ça pourrait carrément nous parler de rupture, une rupture de type conventionnel, une rupture qui n'est pas forcément volontaire. Ça peut être un chemin de vie qui fait que vous allez devoir traverser un chômage, vous allez devoir traverser un problème de santé et qui va vous mettre à mal par rapport à ce que vous donnez chaque jour. Voyez encore une fois comme ça vous parlera, mais en tous les cas on vous parle bien de rupture, encore une fois de coupure, de changement également. Ça peut être tout simplement l'expression d'un changement et un choix également, le côté je quitte mon passé et je me lance vers le futur. Donc ça peut être aussi donner de l'importance à l'instant présent, de faire le point également. Alors on va continuer avec ici l'oracle des portes magiques de l'univers. Waouh, on en a 2 qui sont retournés aussi très vite à l'intérieur en battant, j'aime bien. Oh, 3, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Ah oui, alors là on a la loi de l'action, le premier. Et vous avez l'image, vous voyez, du poisson qui ose aller changer de bocal alors qu'il connaît pas. Il sait que s'il sort de sa zone de confort, il est face à l'inconnu, il peut risquer quelque part de rater le coche, mais il y va. Donc là, c'est l'expression vraiment du courage qui pourrait être exprimé, je vais y arriver, avec le cœur. Et là, on vous dit le cœur de l'action, justement. Alors, j'ai dit le cœur, non, c'est la loi, c'est marrant. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez écouter votre intuition, vous allez y aller, vous allez être porté, vous ne serez pas seul, vous allez être guidé, vous allez être entouré, on fera en sorte de vous faire retomber là où vous devez retomber. Donc clairement, si vous avez des craintes quant au fait que le meilleur est à venir, non, là franchement, on vous dit que c'est possible. Vous serez encore une fois pas seul, vous allez être vraiment entouré. Je trouve ça merveilleux, c'est magique. Et il y a vraiment cette notion de changer de lieu, vous avez vu? Changer d'environnement, changer de conditions. On en est là. Alors en plus, j'avais pas vu, on a le maître nombre 3 qui nous exprime le chiffre 3, mais le chiffre 6 surtout. Le chiffre 6, c'est vraiment ces énergies d'amour, ces énergies du cœur. Encore une fois, c'est très fort. Alors ici, on a les signaux de l'univers. Et on nous parle de quoi? De changement. Pourquoi? Parce que ici, on a un papillon. Il y a une transformation en cours, vous pourrez pas y couper, vous êtes en train de la vivre, vous allez la vivre. Et on vous dit, l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Alors, waouh, résonance à fond dans le bas du dos. Ouais. Ça, c'est le chakra racine qui s'exprime. Je peux faire quelque chose pour vous. Je peux faire quelque chose. Mais encore une fois, l'intuition va vous porter. Le reflet intérieur, c'est très beau et on vous dit, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Ouais. Donc là, on vous appelle vraiment, sérieusement, à aller exprimer votre authenticité, exprimer votre singularité, exprimer votre unicité, allez dévoiler vos valeurs, allez affirmer qui vous êtes, allez défendre votre bout de gras entre guillemets, de vous réaliser, de vous exprimer, de vivre la vie que vous devriez vivre en fait. Et là, il est peut-être question carrément d'un positionnement, quelque chose qui est vraiment à ancrer, qui est vraiment à réaliser maintenant. Donc c'est très fort, vraiment. Je verrai comment je vais mettre les termes, mais je pense qu'on en est là. Hein. Allez, on va finir ici avec les portes de l'intuition. Pour un dernier message de sagesse pour vous. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'il y a un petit conseil? Ok. Alors, on en a une qui est tombée, évidemment, c'est celle que je vais prendre en premier. On en a quelques-unes qui étaient tombées sur le tapis. Donc celle-ci qui est tombée, elle nous parle de l'importance du temps, de cette ressource qui vous est donnée. Et on parle de l'horloge et on vous dit... Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors, le temps, est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous courez après le temps? Est-ce que vous avez un cap à passer? Est-ce que vous avez une date ultime qui vous bloque au niveau de la dimension humaine et notamment qui est bien ancrée avec un agenda administratif ou je ne sais quoi? Voyez comme ça vous parlera, mais apparemment, ça a un impact vous concernant. Évidemment, quand on se décide à changer, à transformer les choses, on a besoin de temps. Forcément, des fois, on peut pas l'accélérer, c'est comme ça. Mais en y allant volontairement, on peut effectivement mettre des petits pas qui, in fine, aboutissent à un vrai résultat. Vous avez compris? Donc ça, c'est le premier message qui vous est destiné. Et là, on vous parle du pont du futur. Donc clairement ici, oui, il y a bel et bien quelque chose à atteindre. Il y a bel et bien cet objectif précieux que vous avez peut-être au fond de vous encore et vous dire, j'ai un vœu, est-ce que je peux le réaliser? Oui. Là, on vous dit de garder l'axe là-dessus et on vous dit justement, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, on nous parle clairement du fait de
alors déjà garder les pieds sur terre, mais de vraiment favoriser cette visualisation à fond sur votre objectif. À partir du moment où vous allez réussir à émettre des couleurs, des mots, une idée, des conditions, des détails, vous saurez le mettre en œuvre en fait. On en est là finalement. C'est vraiment ce côté je veux réaliser le meilleur, mais il faut que je le planifie quelque part aussi dans la matière et en cela faire en sorte de mettre en avant toutes les bonnes conditions qui soient, y compris vous préparer au niveau de vos capacités. Vraiment, pour moi, c'est très favorable. Hein. Et là, surtout, ce qui est beau aussi, c'est qu'on vous parle de la fluidité. C'est comme si on était déjà en train de vous donner un conseil d'amis pour justement vous mettre en œuvre de la meilleure façon qui soit. Et justement, on vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, donc de l'aide, ça peut être de l'aide vis-à-vis de vos amis, ça peut être de l'aide vis-à-vis des personnes que vous connaissez, mais ça peut être de l'aide vis-à-vis de parfaits inconnus. À partir du moment où vous allez être attentif, concentré sur ce qui vous appartient, ce qui vous est offert chaque jour, vous allez pouvoir comprendre comment se met en place la magie divine et tout ce que vous pouvez obtenir, mais également transformer également à votre niveau. Alors ici, franchement, on vous parle d'un mentor éventuellement, ça peut être moi en particulier, voyez comme ça vous parlera. Vous pouvez aller voir surtout le site de La Chouette Me Chuchote pour voir ce que je peux vous aider à traverser. Mais clairement pour moi ici, c'est l'appel à quoi? À un coaching holistique, un coaching qui pourrait vous remettre sur la voie, faire le point de votre situation, aller ressortir le meilleur en vous et vous aider peut-être à mettre en place un plan d'action avec des objectifs qu'on dit SMART, le côté spécifique, mesurable, mais réaliste aussi. Clairement, je fais de l'éveil spirituel, mais j'ai accompagné énormément de femmes en redéploiement de leurs énergies, mais surtout pour transformer des situations professionnelles et se remobiliser entièrement de manière à aller peut-être, pourquoi pas, changer de métier pour se rapprocher d'une mission de vie. Donc encore une fois, je serais ravie de lire vos commentaires et puis si vous voulez me suivre également un peu plus souvent, vous pouvez également me retrouver sur le profil de Instagram de La Chouette Me Chuchote _off pour officiel O2F. J'y publie des stories, des réels et évidemment aussi fait des lives. À bientôt les amis, prenez soin de vous et surtout si vous avez besoin d'aide, vous savez chez qui aller. À bientôt, au revoir.